Vous vous rappelez de ces moments étranges où vous apercevez une ombre suspecte du coin de l'œil, ou quand vous sentez un courant d'air frais dans le dos alors que toutes les fenêtres sont fermées, ces frissons qui vous parcourent l'échine sans raison apparente. Et si je vous disais que tous ces phénomènes, aussi étranges soient-ils, avaient une origine commune, une explication qui relierait les ombres furtives aux portes qui claquent à la nuit? Vous l'avez sûrement déjà deviné, aujourd'hui, on plonge dans le mystère, on explore l'inexpliqué. Ensemble, on va tenter de répondre à cette question qui nous hante tous. Est-ce que tous ces mystères, tous ces phénomènes étranges ont un lien entre eux? Ont-ils une seule et même origine? Accrochez-vous, ça va être un voyage mouvementé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! On commence fort avec une théorie qui donne le vertige. Les portails interdimensionnels. Vous imaginez des passages secrets entre notre monde et d'autres dimensions. Des dimensions inconnues, inexplorées, peut-être même peuplées de créatures tout droit sorties de nos cauchemars. Le plus fou dans tout ça, c'est que ces portails ne ressembleraient pas forcément à des portes scintillantes façon Stargate. Non, non, ce serait beaucoup plus subtil, beaucoup plus insidieux. Imaginez un simple miroir, une flaque d'eau, un vieux carton poussiéreux dans votre grenier, et bam, un passage vers l'inconnu. Laissez-moi vous expliquer, ces objets du quotidien, banals en apparence, deviendraient des points de contact entre deux réalités. Prenez une piscine par exemple, d'accord? D'un côté, vous avez le monde réel, celui où on bronze au bord de l'eau, et de l'autre, en plongeant dans le grand bain, vous accédez au monde aquatique. Deux aspects d'une même réalité, reliés par une porte, un portail, appelez ça comme vous voulez. Et si c'était la même chose pour les autres dimensions? Si un simple miroir pouvait refléter non pas votre image, mais un monde parallèle? Si cette vieille porte grinçante dans votre garage menait non pas au jardin, mais à une réalité totalement différente? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ces portails existent, qui nous dit ce qui peut les franchir? Des entités d'autres dimensions? Des créatures qu'on pensait réservées aux films d'horreur? Imaginez un instant, vous êtes tranquillement chez vous, vous passez devant un miroir et pouf! Une silhouette furtive apparaît derrière vous. Un reflet qui n'est pas le vôtre. Vous vous retournez, il n'y a plus rien. Un simple bug dans la matrice? Ou un visiteur d'un autre monde qui a profité d'une porte ouverte un peu trop longtemps? Accrochez-vous bien, parce qu'on passe à une théorie encore plus folle. Figurez-vous qu'on parle de la météorite. Oui, vous avez bien entendu, celle-là même qui a mis fin au règne des dinosaures. Et si, en plus de rayer nos amis les dinos de la carte, elle avait apporté avec elle autre chose, quelque chose d'indésirable? Imaginez, la météorite s'écrase, provoquant un cataclysme sans précédent. Mais dans le chaos et la destruction, elle libère aussi des entités venues d'ailleurs, des monstres terrifiants, des extraterrestres aux pouvoirs étranges, des créatures dignes des SCP les plus flippantes. Ces êtres, cachés dans l'ombre depuis des millénaires, influenceraient notre monde de manière subtile, se nourrissant de nos peurs, manipulant la réalité à leur guise. Mais ce n'est pas tout. Cette théorie, déjà assez folle comme ça, s'accompagne d'une autre, encore plus intrigante, celle du monde spirituel. Imaginez notre monde, le monde des vivants, comme une pièce avec deux faces d'un même miroir. De l'autre côté, il y aurait le monde des morts, un monde parallèle, spirituel, qui coexisterait avec le nôtre en parfaite harmonie. Mais parfois, il arrive que l'équilibre soit rompu, des brèches se créent, des fissures dans la réalité, et là, les choses se corsent. Des entités du monde spirituel peuvent alors traverser la frontière, se retrouver propulsées dans notre monde. Et inversement, des âmes perdues peuvent se retrouver piégées de l'autre côté, incapables de trouver le repos éternel. C'est là que les phénomènes paranormaux prennent tout leur sens. Ces apparitions fantomatiques, ces voix venues d'outre-tombe, ces objets qui se déplacent tout seuls.
Et si ce n'était rien d'autre que des tentatives désespérées de communiquer, des appels à l'aide d'âmes perdues, errant entre deux mondes. Chapitre 3. Il nous observe. Préparez-vous car cette théorie va vous glacer le sang. Et si on n'était pas seul, et si quelque part dans les confins de l'univers, des êtres supérieurs nous observaient? Non, je ne parle pas de petits hommes verts, mais de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien. Imaginez des entités surpuissantes, des créateurs, à l'origine de notre monde et de tout ce qui le compose. Ils nous auraient créés, nous, les humains, comme une expérience, un jeu, une distraction. Leur but, mystère total. Peut-être nous étudient-ils simplement, observant notre évolution avec un intérêt distant. Ou peut-être ont-ils un plan plus sinistre, une expérience macabre dont nous sommes les cobayes involontaires. Et les phénomènes paranormaux dans tout ça? Eh bien, figurez-vous que ces êtres supérieurs, ces créateurs, auraient le pouvoir de manipuler notre réalité. Chaque apparition fantomatique, chaque possession démoniaque, chaque événement inexplicable serait une de leurs inventions, un moyen de nous contrôler, de nous maintenir dans la peur et l'ignorance. Imaginez un peu, un esprit frappeur qui sème la terreur dans une maison, un démon qui prend possession d'un corps innocent. Et si ce n'était rien d'autre que des marionnettes, des pantins manipulés par ces êtres supérieurs, leur but, nous empêcher d'évoluer, de percer leurs secrets, de découvrir la vérité sur notre existence. Ils nous maintiennent dans la peur pour mieux nous contrôler, nous empêchant ainsi de les dépasser, de les menacer. Alors la prochaine fois que vous assisterez à un phénomène paranormal, posez-vous la question, est-ce le fruit du hasard? Ou est-ce un message, un avertissement, une manipulation de la part de ceux qui nous observent depuis l'ombre? Et voilà, on arrive à la fin de notre exploration du paranormal. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. En tout cas, moi, ça m'a donné des frissons dans le dos de penser à toutes ces théories. Alors, quelle explication vous a le plus convaincu? Les portails interdimensionnels, la météorite et le monde spirituel? Ou bien la théorie glaçante des créateurs qui nous observent? Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à partager vos propres théories. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On continuera d'explorer ensemble les mystères de notre monde. Sur ce, je vous laisse et faites attention aux ombres.